Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2679 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 19 novembre avec des anniversaires comme d'habitude. Donc voici les joueurs qui fêtent leur anniv aujourd'hui. Donc pas des joueurs hyper connus mais comme des joueurs, je pense que ceux qui suivent un peu le foot connaissent. Comme Verman, le joueur du PSV, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ravi Galan, joueur de l'Atlético, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Par exemple, tiens, Suso, joueur de Séville, 30 ans. Tiens, Lucas Perrin, ancien défenseur de l'OM, maintenant il est du côté de Strasbourg, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue les gars, on va parler de Jude Bellingham et c'est officiel, il remporte le Golden Boy 2023. Donc le Golden Boy c'est quoi? C'est le Ballon d'Or Junior. À noter que c'est pas le trophée Copa. Le trophée Copa a été décerné, on se souvient, lors de la cérémonie du Ballon d'Or où Messi a remporté le trophée. Donc là le Ballon d'Or ou même le trophée Copa c'est décerné par France Football. Et le Golden Boy c'est décerné par le journal italien Tuttosport. Voilà, c'est une autre distinction et c'est lui qui remporte ce prix. En gros, c'est meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, tout simplement. Donc, félicitations à Jude Bellingham. Donc, il recevra on sait déjà que c'est lui, mais il recevra le trophée tout simplement le 4 décembre prochain. Voilà, parce qu'il y aura la cérémonie qui est prévue à ce moment-là. Toujours avec lui, donc il a écrasé comme la concurrence. Donc, il remporte ce prix avec 97% des voix en sa faveur, seulement 3% pour les autres et 97% pour lui. Donc, en gros, il y avait 10 joueurs et c'est lui qui avait pris le plus de voix. Donc, le deuxième, je crois que c'est Alejandro Balde qui finit deuxième et Antonio Silva, défenseur portugais du Benfica, finit sur la troisième place. Donc voilà, concernant ce classement et concernant ce 97% de votes qu'il a eu, Mbappé en 2017 était pareil, il avait remporté ce prix, le Golden Boy, avec exactement la même part. Voilà, 97%, donc c'est des Golden Boy, on va dire, où il n'y a pas de débat, elles ont tellement été supérieures, on peut dire aux autres, et du coup Jude Bellingham peut manger à la même table que tous ces joueurs qui ont remporté le Golden Boy, comme je sais pas, Mbappé l'a remporté, Pedri, Haaland, Pogba, il y a qui d'autre, il y a Wayne Rooney, il y a Léo Messi qui l'avait remporté, ou même Raheem Sterling, et maintenant on peut mettre le nom tout simplement de Jude Bellingham par rapport à ces joueurs victorieux de ce trophée. Et regardez le palmarès, donc l'année dernière c'était Gavi qui l'avait remporté en 2022, Pedri l'avait remporté en 2021, deux anciens joueurs du Barça, Haaland, Félix de Ligt en 2018, Renato Sanchez en 2016, Martial en 2015, ou par exemple, je prends pif, tiens, Isco en 2012 avait remporté ce prix, Messi l'avait remporté en 2005. C'est vrai que voilà, c'est souvent des grands noms, enfin, qu'on fait des belles carrières après, qui remportent ce prix, comme je dis, de moins de 21 ans du meilleur joueur. Toujours les gars, sur cette cérémonie du Golden Boy qui sera vraiment organisée le 4 décembre, on connaît déjà ceux qui ont tout gagné. Donc officiel, Lamine Yamal remporte un prix, remporte le prix du meilleur jeune au Golden Boy 2023. Donc il y a le Golden Boy qui est remporté par Bellingham, il y a la catégorie en dessous du meilleur jeune de cette Golden Boy, c'est Lamine Yamal les gars qui remporte ce prix, félicitations à lui. Et à noter que Erling Haaland recevra également un prix le 4 décembre prochain, donc il recevra le prix du Golden Player Man par Tuttosport pour son année incroyable. Donc voilà, un prix qui sera décerné à Erling Haaland. On continue les gars, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, il y a du football, on est dimanche, dans trêve internationale. Regardez le gros programme pour se qualifier pour le Futuro dans la zone Europe. Donc en grosse équipe, la Belgique déjà qualifiée contre l'Azerbaïdjan. Je sais pas, il y a la Suède contre l'Estonie, l'Écosse contre la Norvège, l'Espagne contre Géorgie, où le Portugal recevra ce soir l'équipe de l'Islande. Donc on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Du côté de l'Afrique, il y a aussi quelques matchs pour se qualifier. Donc là-bas, c'est pour la Coupe du Monde 2026. Donc voilà le programme: Burundi, Gabon, Mozambique, Algérie, Zimbabwe, Nigeria, Sierra Leone, Égypte et Soudan, République démocratique du Congo. On parlera bien sûr également de ces rencontres demain. On continue les gars, on va parler du Real Madrid. Vous savez qu'il y a pas mal de joueurs blessés au Real et on peut voir la date des retours de certains joueurs. Donc Vini ne sera pas de retour avant 2024. Donc Courtois, Militao, retour prévu en avril 2024. Camavinga, retour prévu février 2024. Et Vini, Tchouaméni, retour prévu début 2024. Donc voici déjà tous les joueurs là forfaits comme des cadres. Courtois, Militao, Camavinga, Vini, Tchouaméni, c'est que des cadres. C'est des joueurs normalement s'ils sont aptes, qui sont titulaires indiscutables du côté du Real. Et tous ces joueurs là sont blessés pour au moins un mois et demi jusqu'à 2024 pour certains, des autres c'est encore plus long. Donc il y a aussi des joueurs comme Arda Güler, Bellingham, Ceballos et Kepa. Ils sont blessés actuellement, mais ils devraient revenir dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Donc voilà, il y a beaucoup de blessés tout simplement du côté du Real et c'est une catastrophe. La compagnie pétrolière saoudienne Aramco est sur le point de devenir un sponsor majeur de la FIFA. L'accord pourra avoisiner les 84 millions de livres par an, ce qui monte à plus de 90 millions d'euros par an, ce qui en ferait le plus gros sponsor de la FIFA. Donc l'Aramco, comme j'ai dit, c'est une compagnie pétrolière saoudienne. Donc, beaucoup d'argent et ils vont être sponsors de la FIFA et la FIFA va récupérer chaque année un peu plus de 90 millions d'euros grâce à cette marque à Aramco. Donc voilà, petite info de plus concernant la FIFA.
On va parler du président du TFC, il revient sur la victoire face à Liverpool, on se souvient du 3-2. Il a dit sans aucune arrogance, nous étions préparés à gagner contre Liverpool. Nous savions que le match en Anfield serait un enfer, ça ils avaient perdu 5-1. Mais nous avons pensé, nous pouvons faire quelque chose à la maison, en gros faire la même chose, mais cette fois-ci à la maison, que ce sera cette fois-ci un enfer pour Liverpool. Donc nous avons une approche différente, ce n'était pas inattendu, en gros cet exploit tout simplement de Toulouse contre l'équipe de Liverpool. Dans le cadre de la collaboration entre coach Junga, donc Mark Landers, et la Juventus, le maillot officiel de Junga est disponible sur le site officiel Bianconero, donc en gros le site officiel de la Juventus Turin. Si vous êtes un grand fan de ça et de la série Olivier Tom, vous pouvez acheter tout simplement ce maillot. Donc dans le manga, l'attaquant japonais rejoint la Juventus et en gros ce maillot est disponible sur la boutique officielle tout simplement de la Juventus. Toujours avec les maillots de foot, donc le Kickers Offenbach, club de Bundesliga 3, donc 3ème division allemande, a dévoilé un nouveau maillot entièrement blanc. Il est magnifique, bon c'est pas une équipe je pense que personne connaît, mais c'est surtout par rapport à leur maillot qui est très beau. Regardez, même le flocage derrière, tout est en blanc, avec des reliefs bien sûr pour voir le nom du joueur ou même le numéro qu'il porte. Un magnifique maillot pour cette équipe en Allemagne. Toujours avec les maillots, vu que là c'est une petite parenthèse maillot de foot, voici le rendu du prochain certainement maillot de l'équipe de France, parce que là il y a encore le maillot qu'ils ont porté hier contre l'équipe de Gibraltar, mais il y a encore le maillot qui sera porté pour le match contre la Grèce. Donc ça sera après-demain, puis après l'année prochaine il y aura un nouveau maillot et ça devrait être celui-là les gars, le maillot de l'équipe de France pour l'Euro. C'est pas encore officiel mais il y a des chances qu'il soit comme ça, avec le col bleu blanc rouge, avec le sponsor Nike et le coq de couleur dorée. Avant il était de couleur blanc, il sera de couleur dorée maintenant, et les 2 étoiles bien sûr, vainqueur de la Coupe du Monde. Toujours avec les maillots, cette fois-ci regardez à quoi devrait ressembler le futur 3e maillot de Chelsea saison prochaine. Donc à noter que tous les grands clubs sponsorisés par Nike, et les 3e maillots saison prochaine, ils auront leur logo tout simplement, le signe Nike de travers. Voilà, que ça soit pour le FC Barcelone, pour le Paris Saint-Germain. Le 3e maillot, il y aura aussi le logo Nike en gros de travers. Ce sera la même chose pour l'équipe de Chelsea. Toujours avec les maillots, regardez à quoi devrait ressembler le 3e maillot de Lyon. Cette saison, il devrait sortir, là on est le 19 aujourd'hui, d'ici quelques jours, parce qu'il devrait sortir début du mois de décembre. Donc d'ici à peu près une quinzaine de jours. Voilà ce maillot. Et je sais même pas, c'est pas encore officiel vu qu'il n'est pas sorti, mais bon, on le sait déjà, il va ressembler à ça. Bon, après, personnellement, je le trouve pas ouf. Après, peut-être il y en a, bien sûr, qui vont se faire plaisir et l'acheter. Toujours avec les maillots, cette fois-ci, le 3e maillot de l'équipe de Al Nassr, l'équipe de Ronaldo pour cette saison. Il est plutôt beau, Et toujours avec les maillots, on clôture avec ça. Regardez ce grand fan, on pense, de Léo Messi, parce que en gros il a collectionné tous les maillots de Messi tout au long de sa carrière. Tout par terre c'est maillot argentin, et sinon c'est le reste de sa carrière, donc soit au Barça, soit à l'Inter Miami, soit au PSG. Les maillots de PSG sont en bas à droite, vous pouvez le voir avec le numéro 30. Donc voilà, grand fan de Léo Messi, il a tous les maillots de Messi. On continue, on va parler des 10 joueurs nominés au Ballon d'Or africain. Donc n'oubliez pas que le 11 décembre prochain, il y aura une cérémonie d'un peu moins d'un mois, ce sera Marrakech au Maroc, la cérémonie. En gros, ce sera la cérémonie où il y aura plein de distinctions, meilleur gardien, meilleur entraîneur, meilleur joueur, le Ballon d'Or africain. Et avant, il y avait une liste de 30 et ça a été réduite à 10 joueurs. Et voici les 10 finalistes pour remporter ce Ballon d'Or africain. Donc Mahrez, Anguissa, Aboubakar, Sofiane Amrabat, Hakimi, Salah, Bounou, En-Nesyri, Osimhen et Sadio Mané. Donc parmi ces 10-là, un sera le nouveau Ballon d'Or africain. Donc moi j'ai mon favori en tête, je pense, Osimhen, avec ce qu'il a fait. On se rappelle surtout de la saison dernière, les gars, il a fini comme meilleur buteur de Serie A, beaucoup de buts inscrits, tout ça à Naples, puis championnat remporté, tout ça, donc je pense qu'il y a des chances qu'il le remporte. Mahrez a un peu aussi le remporter sur le palmarès, il a remporté le triplé la saison dernière avec City. Yacine Bounou, même si c'est un gardien, on sait que ça sera toujours compliqué pour un gardien, mais bon, avec sa grosse Coupe du Monde, donc pour moi c'est les 3 favoris là que je viens de vous citer, mais bon, je vois plutôt Victor Osimhen remporter ce prix, verdict, le 11 décembre prochain. Concernant les 5 finalistes pour être élus meilleur jeune joueur africain de l'année, donc là on a le choix entre Lamine Camara, Amara Diouf, Bilal El Kanous, Abdé, l'ancien joueur du Barça, et Dango Ouattara, je crois qu'il y a un ancien joueur de Lorient maintenant qui joue à Bournemouth. Donc parmi ces 5-là, un sera le meilleur jeune joueur du côté du continent africain. La même chose cette fois-ci concernant le prix du meilleur gardien de l'année. Donc là, le grand favori, je pense, ça sera Yacine Bounou, au vu de la dernière Coupe du Monde qu'il a fait. On va noter qu'André Onana ou même Edouard Mendy sont nominés. Mais bon, je pense que là, Bounou, c'est sûr que c'est pour lui, bien sûr, ce prix. Et concernant le prix de la meilleure équipe nationale de l'année,
On peut avoir la Gambie, la Guinée équatoriale, la Mauritanie, le Sénégal et le Maroc. Voilà, ça sera une de ces 5 équipes-là. Donc je pense que là, ça ira du côté du Maroc. Enfin, c'est ce que je pense moi. Après, voilà, on verra le 11 décembre ce qui sera décidé. La Ligue 1 aujourd'hui, si rien n'avait changé depuis le Premier Empire en 1812, où la France n'était pas comme la France actuellement. Il y avait par exemple la Belgique ou même les Pays-Bas appartenaient à la France. Donc en gros, c'est dire que ça aurait fait une Ligue 1 avec ces clubs-là. Et même en Italie, on peut voir qu'il y avait un bout d'Italie avec en France et même la Catalogne, les gars. La Catalogne était française en 1812, où le Barça aurait joué dans le championnat français. Bon, ça a changé bien sûr depuis. Dayot Upamecano sur le harcèlement scolaire qu'il subissait à cause de son bégaiement. Il a dit quand j'étais petit que j'allais à l'école, les moqueries, on m'a dit des choses méchantes comme quoi je n'allais jamais réussir, ça me touchait, c'est pour ça que j'étais un peu renfermé et que je ne parlais pas. Mais quand j'allais sur le terrain, j'étais une autre personne, je criais. Avec le temps, petit à petit, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je garde tout ça pour moi et qu'il fallait qu'il dise bien sûr à des gens en gros. Du coup, j'en ai parlé à ma famille, à ma mère qui m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup parlé. Elle m'a dit parle, tu verras, ça va venir tout seul. Il faut rester focus, il faut rester concentré. Il n'y a pas que le travail qui paie de toute façon. Aujourd'hui, j'ai fait des progrès, je suis fier. Ils avaient tort, voilà ce qu'il dit, parce qu'il a été beaucoup critiqué quand il était jeune parce qu'il bégayait énormément. D'ailleurs, Upamecano, puis ce qu'il a bien fait, c'est qu'il en a parlé. Voilà, il en a parlé à son entourage, tout ça, et ça l'a aidé, qu'il y en a beaucoup, peut-être qui se font, je sais pas, du harcèlement scolaire, parce que ça c'est par rapport à harcèlement scolaire, tout ça, peut-être qu'il y en a qui disent pas, il faut parler, tout simplement, parler à sa famille, à des gens bien sûr, il faut pas garder tout ça en soi. Donc vraiment très beau message de Upamecano. Regardez l'article de Foot Mercato, le futur salaire indécent de Mbappé au Real Madrid, ça vient d'être mis. Regardez si j'ouvre le documentaire, enfin l'article, on va dire, de Foot Mercato, de le pactole pour Mbappé s'il venait aller du côté du Real. Donc selon les dernières informations en provenance d'Espagne, Madrid est conscient qu'avoir Mbappé dans son effectif coûtera 35 millions d'euros net par an. Un net, donc c'est énorme. Un défi pour l'entité, bon c'est moins qu'au PSG. Au PSG, je crois que c'est d'être 50, donc là c'est 35. Il toucherait moins, mais bon, il toucherait quand même bien sûr un énorme salaire. Et surtout, il toucherait le plus gros salaire du côté du Real. Donc loin de la grille salariale de l'équipe première, où aucun joueur ne gagne actuellement plus de 11 millions d'euros net au Real. Il pourra en toucher 35 Mbappé, donc 3 fois plus que ceux qui touchent le mieux. Donc actuellement, les deux joueurs qui touchent le plus d'argent du côté du Real, c'est Alaba et Toni Kroos. Donc Alaba touche 10,8 et Toni Kroos touche 10,7. Voilà, et Mbappé pourra en toucher 35. S'il venait à rejoindre le Real Madrid. À noter que Benzema l'année dernière, c'est lui qui touchait le plus d'argent, il était à peu près à 15, mais vu qu'il a quitté le club, maintenant c'est Alaba qui touche le plus. Donc voilà, le gros salaire qu'attend Mbappé s'il venait, mais bon, il toucherait moins que ce qu'il touche actuellement du côté de Paris. Regardez cette photo de Cristiano Ronaldo, c'est simple, avec son sosie. Bon, après, je sais pas si c'est le sosie officiel, parce que beaucoup de grands footballeurs ont leur sosie officiel. Je sais pas si c'est officiel. Il ressemble, mais bon, pas non plus énormément. Photo des deux. Officiel, le FC Metz prolonge son partenariat avec Génération Foot jusqu'en 2033. Ce partenariat a notamment permis l'éclosion de Sadio Mané à Metz et bien d'autres. En fait, c'est un partenariat des meilleurs joueurs du côté de la Génération Foot au Sénégal. Et ils rejoignent le centre de formation de l'équipe du FC Metz et du coup ils prolongent leur contrat. Ça fait déjà plus de 20 ans les gars qui sont en partenariat. Par exemple, Metz va accueillir Sadio Mané parce qu'il venait de cette Génération Foot. Puis après on sait la carrière qu'il a fait. Donc voilà, ça c'est une magnifique bien sûr info. On continue, regardez les 5 meilleures attaques des 5 grands championnats, enfin les meilleures attaques des 5 grands championnats en Europe. Donc c'est le Bayern Munich, les gars, vu que là c'est la trêve, il n'y a pas de match du Bayern ce week-end, ce sera la semaine prochaine, mais ils sont déjà à 42 buts en championnat. Donc après c'est Leverkusen, 34 buts, on peut voir quand même 2 clubs allemands dans les 2 premières places. City c'est 32 buts, Girona c'est 31 buts, à noter qu'il y a un club français dans le top 10, c'est le PSG avec 29 buts inscrits. Bon, ex aequo le PSG avec jusqu'à l'équipe de Aston Villa impressionnant quand même, ils ont marqué beaucoup de buts. Officiel, Brest annonce la prolongation de contrat jusqu'en 2027 pour 3 de ces 4, donc le Doiron, Pierre Lesmelou et Del Castillo ont prolongé les 3 leur contrat jusqu'en 2027. Donc félicitations bien sûr aux 3. Des créateurs de contenu français sont en discussion avec la Kings League pour former une version mondiale du championnat. La Ligue est également pour parler avec l'Italie et l'Allemagne. Vous savez que la Kings League ça a été créé par Gérard Piquet. Et Bailano, je crois, le streamer là, à côté de Kun Agüero, donc ça se passait du côté de l'Espagne, mais ça commence, vu que ça a tellement marché en Espagne, ça pourrait prendre une autre ampleur et même devenir mondial, tout simplement, une Kings League mondiale. Donc voilà, concernant cette compétition. On va parler de QSI, donc Qatar Sport Investissement. En gros, ceux qui ont investi sur le Paris Saint-Germain s'apprêtent à vendre une partie minoritaire du PSG. Le PSG pourrait être vendu, bon, pas 100%, mais peut-être 5, 10, 15% du PSG
pour être vendu. Les dirigeants affirment néanmoins rester pleinement engagés dans le projet parisien, parce que QSI, les gars, a fait quand même le centre d'entraînement du PSG à Poissy, donc ils l'ont pas fait pour un an après vendre entièrement le club. Non, ils veulent vendre juste des parts. N'oubliez pas que QSI avait acheté le PSG en 2011 pour 70 millions d'euros. C'est une petite somme, enfin c'est une petite somme. Pour un club comme le PSG, c'est 70 millions d'euros, c'est peu. Et maintenant, vous savez combien ça coûte le PSG? 4 milliards d'euros. Maintenant, c'est valorisé à cette valeur-là. Donc, c'est pour ça que s'ils vendent seulement 10%, ils seront en plus-value énorme, bien sûr, QSI. La déclaration d'amour de Karim Benzema à l'Arabie Saoudite. Il a dit: je suis très heureux d'être en Arabie Saoudite parmi ce grand peuple qui aime le sport. Je suis venu au royaume d'Arabie Saoudite non seulement pour jouer au football, mais pour un projet sportif immense et géant. Au début, j'étais surpris par ce grand amour et cet accueil lors de mon arrivée, ainsi par le grand accueil des fans du club de Al-Ittihad. Ils sont non seulement aimants, mais passionnés de football, de tout en gros. Ils nous donnent de l'enthousiasme et nous faisons de notre mieux pour les rendre heureux. L'Arabie Saoudite est mon deuxième pays et les gens ici sont formidables, aiment le football et ont beaucoup de passion. Donc voilà, très beau message de Karim Benzema qui se plaît très bien sûr du côté de l'Arabie Saoudite. Vitinha sur Instagram avant de vite supprimer, on ne sait pas ce qu'il a fait. Vitinha, les gars, il a fait ça. Il a mis ça, regardez sur son compte officiel Instagram avec la pastille bleue, on peut voir que c'est officiel. Il l'a mis seulement quelques secondes, il l'a supprimé. Je sais pas, peut-être avec sa copine, et lui offert un maillot, enfin de bain, bref, enfin, je sais pas, un slip, peu importe, où il y a sa tête. Bon, il a mis ça, mais bon, il l'a supprimé. Voilà, donc une petite info concernant Vitinha, l'attaquant marseillais, parce qu'on sait qu'il y a le Vitinha aussi PSG, mais c'est bien celui du côté de l'OM. Un avis sur les nouveaux pulls de Noël de Montpellier, vu que là c'est bientôt Noël, bon, on est le 19, on va dire c'est dans un mois et une semaine à peu près, et comme beaucoup d'équipes, voilà, Montpellier sort une collection, on va dire, version Noël. Le Celta Vigo négocie le retour de Gabri Veiga sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Vous vous souvenez, Gabri Veiga, j'avais beaucoup parlé l'été dernier avec son transfert du côté de Al Ahly, et du coup ça se passe. Enfin, c'est moyen pour lui. Le passage du footballeur en Saudi Pro League ne se déroule pas comme prévu. Il n'a disputé que 9 matchs, seulement 689 minutes. Depuis le début de la saison, il n'a marqué qu'un seul but. C'est très peu. Pour rappel, le jeune joueur a failli signer à Naples cet été, ou encore au PSG qu'il voulait, mais a préféré l'Arabie Saoudite où un contrat de 12 millions d'euros par an l'attendait. C'était quasiment 20 fois plus qu'il touchait du côté du Celta, on peut comprendre. Mais bon, son temps de jeu, tout ça, c'est très moyen. Il pourrait déjà retourner au Celta Vigo, son club qu'il appartenait là encore il y a quelques mois, et partir en prêt. Hugo Ekitike veut quitter le PSG dès cet hiver. À Newcastle serait prêt à relancer l'attaquant parisien. N'oubliez pas qu'on est le 19 dans un mois. Et à peu près 2 semaines, ça sera l'ouverture du mercato hivernal. Il va se passer comme d'habitude en janvier des transferts. Et Hugo Ekitike, il y a des chances qu'il quitte l'équipe du Paris Saint-Germain, surtout qu'il veut jouer les Jeux Olympiques avec Thierry Henry l'été prochain. S'il veut être en équipe de France Espoir, il va falloir qu'il joue, alors que cette saison, il a joué 0 minutes. Officielle, terrible nouvelle pour Jérémy Pino, victime des ligaments croisés. Vous savez c'est quoi, ligaments croisés? Terrible blessure. Donc lui, il joue avec Villarreal et aussi avec l'équipe espagnole Espoir, et il s'est blessé. Donc l'ailier espagnol est forfait pour le reste de la saison et avec Villarreal et pour l'Euro. Il ne sera pas présent avec l'Espagne s'il aurait joué avec une équipe première. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Grave blessure, il est forfait on peut dire pour les 9-10 prochains mois. Arrivé libre cet été, Dimitri Liénard, ancien joueur de Strasbourg, il est arrivé à Bastia. Et il quitte déjà Bastia d'un accord commun. Voilà, là, c'est son 19 novembre. Son bilan, donc il a joué quand même 13 matchs, il a marqué 2 buts, 4 passes D. C'est plutôt bien quand même. Et on va dire qu'il est décisif un match sur 2, pas mal. Mais peut-être, je sais pas, il s'est embrouillé du côté de Bastia avec des dirigeants, je ne sais pas. Mais c'est fini. Il quitte une équipe de Bastia. Actuellement, il est libre, il peut s'engager où il veut. Kingsley Coman parle de son amour pour les échecs. Il était dans l'émission En Aparté sur Canal+. Et c'est un grand adepte des échecs. Bon, un jeu que j'ai entendu les échecs mais je connais pas, enfin jamais joué, et lui vraiment il est très fort. Il dit qu'il jouait souvent à l'époque avec N'Golo Kanté, qui est aussi très fort aux échecs, donc voilà, ce qui fait souvent de son passe-temps Kingsley Coman. Sergio Ramos a célébré les 8 ans de son fils avec un gâteau où l'on peut retrouver 2 logos, ceux du Real Madrid et du FC Séville, ces 2 clubs de cœur, et pas de logo du PSG. Pourtant il a joué quand même 2 ans au Paris Saint-Germain, mais on peut voir le logo du Real Séville mais pas celui du PSG. C'était pour les 8 ans du fils de Sergio Ramos. Ismaël Benasser nous a raconté comment il a atterri à Empoli alors qu'il évoluait en série B. Donc à la base je l'ai snobé l'équipe d'Empoli, parce que je pensais trouver un club de Ligue 1, et après en réfléchissant il n'y avait que ça de concret, c'était le meilleur projet pour moi. Donc en gros il était en série B.
Et Empoli qui est en Serie A, il le voulait, mais lui il voulait plutôt venir jouer en France en Ligue 1 et du coup il attendait, puis aucune offre arrivée, du coup il est parti en Empoli et après on sait qu'il a signé du côté de l'AC Milan. La LFP met fin au maillot arc-en-ciel, c'est fini. Les maillots arc-en-ciel là, depuis quelques saisons, vous vous souvenez, il y avait toujours un week-end en Ligue 1, Ligue 2 où tous les maillots étaient en couleur arc-en-ciel, c'est fini les gars. Donc à la place il y aura maintenant 2 badges différents au cours de la saison, l'un faisant référence à la lutte contre le racisme, ça sera en mars prochain, et l'autre pour la lutte contre l'homophobie, ça sera en mai prochain. Donc ça sera des badges maintenant et plus des maillots arc-en-ciel. Donc la Ligue veut bien montrer qu'elle porte les deux causes de la même manière avec le même engagement. Mais voilà, il change que c'est plus les couleurs arc-en-ciel, ça sera un badge maintenant qui sera mis. Le procès de l'auteur présumé du jet de pétard lors de Montpellier-Clermont est reporté au 2 mai. Il devait avoir lieu là dans quelques jours au tribunal. Puis du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, c'est reporté au 2 mai prochain. Celui qui a balancé le pétard sur le gardien le gardien de Clermont, souvenez-vous, pour cette rencontre qui va être rejouée là, d'ici quelques jours. Officiel, Amandine Henry s'engage avec le LOSC jusqu'au 1er mars, sous contrat avec Angel City, qui est une équipe dans la division nord-américaine. Elle rejoint le club nordiste en prêt pendant l'intersaison américaine. Elle retournera en mars du côté des États-Unis, mais vu que là, elle n'a plus de match, parce que vous savez qu'aux États-Unis, que ce soit les hommes ou les femmes, là c'est la fin de saison, donc ça reprend en mars, on va dire, le championnat, là c'est fini. Et du coup, au lieu qu'elle ne joue pas pendant 5 mois, elle a signé un contrat court terme du côté de Lille. Donc elle aurait pu aller au PSG, mais elle ne voulait pas rentrer en concurrence avec l'équipe de Lyon, son ancien club. Savanier confie avoir refusé l'AC Milan pour Montpellier en 2019 pour faire passer sa famille avant sa carrière. Incroyable, l'AC Milan le voulait, Savanier, très bon footballeur, mais il a voulu rester à Montpellier. Il a dit j'ai fait passer ma famille avant ma carrière, c'est plus important, j'aurais pu toucher beaucoup plus d'argent à Milan, mais j'aurais été malheureux à Montpellier. Je suis chez moi, je vis toujours dans mon quartier. Beaucoup de personnes autour de moi me disent d'aller à l'AC Milan, mais moi si je partais là-bas, je n'aurais pas été bien sans ma famille. Tout le monde me parlait d'argent, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne vois pas me plaindre d'aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis mal payé à Montpellier, loin de là. D'être l'un des joueurs les mieux payés, mais bon, je pense qu'il a pu toucher 3 fois, voire 4 fois plus à l'AC Milan. Mais il a dit, mais je suis très bien chez moi avec ma famille, avec mes enfants. Mon fils vient avec moi aux entraînements. Pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Donc on sait que maintenant le football, il y en a beaucoup, ils pensent argent, tout ça. Et lui, pas du tout, les gars. Il a touché beaucoup plus. En plus, je pense qu'il aurait pu viser vraiment un très grand club. Montpellier, ça reste une belle équipe, mais c'est pas non plus pas un club comme l'AC Milan, vraiment un club élite, on peut dire. Il aurait pu aller dans ce genre de club-là. Il a toujours refusé pour rester à Montpellier. Savanier, très bon footballeur. Très bon footballeur et vraiment une mentalité, rien qu'à lui. Malamine Efekele, donc c'est un jeune joueur, les gars. Donc pour moi, c'est peut-être le successeur de Mbappé. Il ressemble beaucoup à Mbappé. Il est dans le centre de formation de Monaco, un peu comme Mbappé à l'époque. Donc, il intéresse de très nombreux grands clubs européens. Donc, c'est un attaquant. Et il a 19 ans. Donc, le crack monégasque a joué à Bondy comme un certain Mbappé à l'époque. Donc, sous les ordres d'un certain Wilfried Mbappé à l'époque. Donc, voilà, c'est peut-être le futur Kylian Mbappé. Donc, Efekele, un nom à surveiller. Moi, j'ai déjà entendu parler de lui, les gars, quand il avait 15 ans. Donc, ça fait déjà 4 ans que je connais ce joueur. Et à 19 ans, on peut voir qu'il intéresse de grands clubs européens. Donc je serais très content bien sûr qu'il signe dans une très grande équipe. Jamel Belmadi, suite à la sonnerie d'un téléphone en conférence de presse, donc il y avait une conférence de presse d'un match de l'Algérie, il répondait tout ça, puis un journaliste, son téléphone a sonné, alors que normalement ils doivent tous avoir le téléphone en silencieux. Il n'a pas accepté ça, il a dit après 5 ans et demi c'est fatigant, on a beau vous parler, vous comprenez pas, vous aimez en gros le désordre, je finirai par ne plus venir en conférence de presse et c'est ce que vous voulez. Voilà, il était énervé, Jamel Belmadi, dès qu'il a entendu cette sonnerie, voilà. Info concernant le sélectionneur algérien. On va parler de Toni Kroos qui a fait venir son grand-père dans le nouveau Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid. Donc c'était pas pour un match, c'est seulement le stade. Il est venu le faire visiter tout simplement. Donc une petite photo de Toni Kroos avec son grand-père. Quand Kulusevski donne ses 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue, donc le premier Eden Hazard, meilleur joueur de l'histoire de l'APL pour Kulusevski. Deuxième Ronaldo, troisième Salah, quatrième Willian et cinquième Gareth Bale. Avis pas mal. Bon après, il y a des joueurs où tu peux mettre 2 ans aussi, Henry, tout ça, Alan Shearer, bon plus à l'époque, Kevin De Bruyne, il peut aussi. Après voilà, c'est le choix tout simplement de Kulusevski, le joueur suédois. La femme de Griezmann, Erika Chopin
Perena poste la photo de classe de son fils avec cette légende. Nous savons qui est Amaro, n'est-ce pas? Donc Amaro, c'est un fils tout simplement de Griezmann. Donc on le reconnaît très facilement. Pourquoi? Parce que c'est le seul tout simplement avec le maillot de l'Atlético Madrid. Il porte souvent le maillot de son papa. Bremer va prolonger jusqu'en 2028 à la Juventus Turin, rapporte Fabrizio Romano. Le Brésilien est récompensé pour ses performances avec la vieille dame, avec un nouveau contrat à la clé. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur, je crois, du Torino. Il avait rejoint l'été, enfin je crois il y a déjà plus d'1 an, l'équipe de la Juve, et il va reprolonger du côté de la Juve parce que c'est un très bon défenseur tellement on peut dire sous-côté. Officiel, Adidas a dévoilé le ballon pour l'Euro 2024. Il sera équipé d'un capteur pour le hors-jeu semi-automatique. C'est pour ça que le ballon, si on regarde dedans, en gros il y aura une boule blanche, ce sera un capteur, parce qu'en gros le hors-jeu semi-automatique sera mis en place pour l'Euro l'été prochain. Donc en gros ça va aider encore plus les arbitres, enfin plus vite les arbitres. Voilà, si le ballon est hors jeu, ça sera directement dit à l'arbitre. Voilà. Concernant ce futur ballon, ce sera ce ballon-là et ce trophée-là. De toute façon, le trophée, on le connaît, le trophée de l'Euro. Quelques stades de foot, je vais montrer il y a quelques jours. C'était des stades par une intelligence artificielle, des stades de Ligue 1, cette fois-ci des grands stades européens. Tout d'abord, le stade du Galatasaray, fait par une intelligence artificielle, celui du FC Barcelone, très beau stade, 4 étages du côté du Barça, celui du Benfica avec le gros aigle ou faucon, je pense parce que c'est l'emblème du côté du Benfica, mais magnifique stade, du côté de Arsenal avec le récusson, là, avec les canons. Donc voilà, celui du côté du Real Madrid avec la couronne au-dessus de ce stade qui serait bien sûr sublime. Boca Junior du côté de l'Argentine, le stade du FC Porto, stade du Dragon avec bien sûr deux têtes de dragon, le stade du Paris Saint-Germain en plein Paris bien sûr avec la Tour Eiffel juste à côté, le stade de l'AC Milan ou le stade par exemple du Bayern Munich. Donc voilà, quelques photos avec une intelligence artificielle. On revient 4 jours pour jour en arrière. Un certain David Villa annonçait mettre un terme à sa carrière professionnelle. On va revenir sur ses stats. 757 matchs pour 436 buts, 98 passes D et 15 trophées, dont la Coupe du Monde ou même l'Euro remporté par David Villa. Donc immense footballeur bien sûr. Je crois qu'actuellement c'est toujours lui le meilleur buteur de l'histoire du côté de l'Espagne. En termes de buts inscrits en sélection bien évidemment. Thomas Tuchel a interrogé s'il veut recruter Mbappé au Bayern cet été à la fin de son contrat. Parce qu'on ne veut pas qu'il est en fin de contrat Mbappé. Il intéresse beaucoup de clubs. Donc le PSG aimerait le garder. Le Real. Et aussi le Bayern, il a dit oui, il va jouer pour nous, ça c'est clair. Bon, il a rigolé. Kylian, c'est Kylian, il est extraordinaire, il est très intelligent, on a une bonne relation. S'il veut venir, je viens le chercher à vélo. S'il vient venir du côté du Bayern, bien sûr, à Thomas Tuchel, serait totalement ravi. La MLS, les playoffs, les quarts de finale sont connus. Tiens, ça va commencer là, dans quelques jours, là, après la trêve internationale. Donc voici le programme. N'oubliez pas que par exemple l'équipe de Miami, Messi a été éliminé. Enfin, ils n'ont même pas été qualifiés pour les playoffs, mais on connaît maintenant l'affiche des quarts de finale. Donc voici. Il y avait des huitièmes avant. Donc là, c'est déjà des équipes qui ont gagné déjà le tour avant. Donc voilà, concernant ces playoffs du côté des États-Unis. Et en parlant, tiens, de l'équipe de Messi, donc Léo Messi promet une saison prochaine meilleure aux fans de l'Inter Miami, club ayant terminé à la 14e place de conférence Est en MLS et même pas qualifié pour les playoffs. Il a dit: je n'ai aucun doute sur le fait que la saison prochaine sera encore meilleure que celle-là. Plus celle-là, on sait qu'il est arrivé en cours de chemin, vu que le championnat avait déjà pris depuis quelques mois avant qu'il arrive. Donc on va continuer à prendre du plaisir, à gagner des titres. Voilà ce qu'a pu dire Léo Messi sur sa future saison qui sera du côté de Miami. N'oubliez pas que son prochain match, là il va jouer un match. Tiens, je crois que c'est après-demain contre le Brésil. Il y a une Argentine-Brésil prévu dans 2 jours. Et après, ce prochain match officiel sera la première journée saison prochaine en MLS. Ça sera au mois de février prochain. Après, pendant quasiment 3 mois, il ne jouera pas Léo Messi. Christian, ancien défenseur de Lyon, il a dit: ça ne sert à rien de dire que c'est dans 2 ou 3 matchs qu'on va réussir. Non, c'est l'urgence du côté de Lyon. Avant, on avait un président qui connaissait la Ligue 1. Il avait les codes au LAS. Avec le changement de propriétaire qui, lui, ne connaît pas la Ligue 1, parlant de Textor, qui ne connaît pas les équipes françaises, il veut manager le club à sa manière. Ok, pas de problème. Donc voilà ce qu'a pu dire Chris par rapport à cette équipe de Lyon. Le sujet le projet plutôt, de la Super League est plus que jamais nécessaire, a déclaré ce samedi Florentino Pérez, président du Real Madrid. Donc il a dit que la situation devient très très grave. Le principal problème est que les dirigeants agissent sans penser aux supporters. Le football européen n'appartient pas au président de l'UEFA. Le football espagnol n'appartient pas au président de la Liga. Le football n'est le monopole de personne. C'est pourquoi le projet de la Super League est plus que jamais nécessaire. Le but, c'est d'offrir le meilleur du football
football, ce sont les clubs qui doivent contrôler leur destin. De plus en plus de clubs perdent des millions d'euros chaque année et je réclame davantage de règles sur le fair play financier que certains clubs ne respectent pas en toute impunité. Donc peut-être des clubs anglais qui ne respectent pas le fair play financier, on pense peut-être à City et qui ne sont pas punis. Voilà, il dit surtout que le projet de la Super League c'est obligé pour la survie, on va dire, des clubs et de beaucoup de clubs. Gros, la Super League, n'oubliez pas, ce serait de mettre une ligue avec les plus grandes équipes européennes, que ce soit le Real, il y aurait le Real, le PSG, le Bayern, il y aurait City, Liverpool, l'Inter, voilà. En gros, ça se ferait qu'une poule et tous les week-ends, en gros, il y aurait que des gros chocs. Donc les gros chocs, là, on les voit en Ligue des Champions, mais là, ce serait tous les week-ends. Je sais pas, un PSG Milan, la semaine d'après, le PSG irait défier l'équipe de Liverpool. Tous les week-ends, ce serait ça le Super League. Et on dit qu'en gros, ça peut faire sauver le football. C'est Florentino Pérez qui a dit ça lors de l'Assemblée Générale du côté du Real Madrid. Aubameyang, il a dit au Barça: je pense que j'ai passé les 6 meilleurs mois de ma carrière. Je n'ai jamais autant aimé jouer et aller à l'entraînement. J'y suis allé même les jours off, quand il n'y avait pas d'entraînement, il partait quand même s'entraîner tellement qu'il kiffait. Aubameyang, il est resté 6 mois. Après, il avait été transféré, je crois que c'était en janvier. Il était parti du côté de Chelsea. Sacha Boey, un joueur du Galatasaray, c'est un grand fan du PSG. Il a dit: quand tu viens de Paris, tu es obligé de supporter le PSG parce qu'il vient de la banlieue parisienne. Depuis tout petit, Pastore et tout me faisait kiffer. Donc c'est fou comment Javier Pastore a marqué les supporters parisiens. C'est vrai que ça a été le premier artiste, on va dire, sous l'ère QSI, Javier Pastore, et il y en a beaucoup qui se souviennent de lui, le joueur argentin. Birmingham est passé de la 5e place à la 17e position, ça c'est fou. Depuis l'arrivée de Wayne Rooney a été viré il y a quelques mois de Washington DC United parce qu'il n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs de la MLS. Il va du côté de Birmingham, ils sont passés de la 5e place quand il est arrivé et maintenant ils sont 17e. Regardez les résultats, 4 défaites, 1 nul, aucune victoire. Ça sent mauvais pour Wayne Rooney qui pourrait déjà de nouveau se faire licencier. Marcus Rashford et André Onana se sont blessés avec leur sélection, c'est avant-hier avec l'Angleterre et avec le Cameroun. Encore un gros coup dur pour Manchester qui a déjà enregistré de nombreuses blessures cette saison. Varane, Evans, un défenseur, Lisandro Martinez, le défenseur, Casemiro qui est blessé, Ojlund qui est également blessé. Et maintenant tu rajoutes Rashford et Onana qui est blessé également. C'est des gros coups durs pour les Red Devils. Un match incroyable les gars, donc j'avais parlé il y a quelques jours qu'une équipe, c'était l'équipe de Thionville, qui va jouer elle a joué le match en Nouvelle-Calédonie, donc c'est une équipe de N3, ils ont fait quand même plus de 16 000 km pour jouer le 128e tour de Coupe de France, donc on connaît le résultat. Ils se sont imposés 4-0, l'équipe de Thionville après plus de 16 000 km parcourus, la magie de la Coupe de France. Et un petit rappel peut-être pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode quand j'avais dit ça les gars, c'est la FFF bien sûr qui a payé le trajet, tout ça, les joueurs n'ont pas payé leur déplacement bien sûr du côté de la Nouvelle-Calédonie, mais ils ont pu faire un bon voyage, c'est quand même incroyable. Donc voilà, ils ont gagné 4-0 et se qualifient du coup pour les 64e de la Coupe de France. Et on finit cet épisode avec 2 photos pour finir. Quelle équipe remporterait ce match entre l'équipe version 2003 ou l'équipe version 2014? En gros, c'est les meilleurs joueurs à chaque fois en 2003 et 2014. S'il y avait un match, là par exemple, il y a ce soir, avec le prime des deux équipes, qui gagnerait? Je ne sais pas, c'est lourd. Il y a Ibra, Ronaldo, Messi en 2014. Et à droite, il y a quand même Ronaldinho, Van Nistelrooy et Henry. Là aussi, c'était très costaud. Je ne sais pas, et je partirais, j'en sais rien. En 2014, on va dire. Et on finit les gars, sa dernière photo, classez-les par rapport à ces 4-là. Pour vous, si vous deviez, parce que pour moi c'est les 4 plus grands joueurs de l'équipe de France, de l'histoire des Bleus, mais faites un choix, premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc moi je vous donne mon choix, pour moi le premier, et loin devant bien sûr c'est Zidane, pour moi il n'y a personne au-dessus de Zizou. Deuxième les gars, Platini, même s'il est plus jeune, mais moi j'ai pas connu, j'ai jamais vu jouer Platini. Voilà, il a quand même remporté je crois plusieurs ballons d'or, Michel Platini, je crois 3, puis voilà ce qu'il a fait, il était très important lors du premier gros titre de l'équipe de France, l'Euro, c'était en 86 je crois, bref, donc je mettrais Platini deuxième, je mettrais Griezmann en troisième position et Thierry Henry quatrième. Voilà, ce serait mon top 4 par rapport à ce choix-là. Peut-être vous avez un choix totalement différent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On finit avec ça les gars, j'espère que ça vous a plu. Dernière vidéo sur cette chaîne. On se retrouve dès demain les gars, lundi pour entamer une nouvelle semaine. Et moi je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.